Je suis le père Louis-Marie de Linage, prêtre du diocèse de Luçon depuis 3 ans et demi. Je voudrais vous partager en cette neuvaine de prière pour les vocations ma joie d'être prêtre à travers la figure du Saint Curé d'Ars, Saint Jean-Marie Vianney, qui est devenu, lorsque j'étais enfant, un modèle de sainteté. Et puis lorsque je suis rentré au séminaire, lorsque j'ai discerné ma vocation, il est devenu un modèle de prêtre. Et plus encore aujourd'hui qu'un modèle, il est un intercesseur et aussi un grand frère dans le sacerdoce. Et je lui confie très souvent mon ministère de prêtre, mes joies, mes peines. Et je sais qu'il continue de prier, d'intercéder pour moi. Et c'est un grand secours que de l'avoir comme grand frère dans le sacerdoce. Je voudrais reprendre 3 phrases du Saint Curé d'Ars qui manifestent ma joie d'être prêtre. D'abord, lorsque le Curé d'Ars dit que le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. Lorsque le Saint Curé d'Ars dit cela, il veut indiquer la source, la raison du sacerdoce, qui n'est pas une raison de logique de pouvoir ou de hiérarchie comme on l'entend trop souvent. Le sacerdoce, il découle du cœur de Jésus, il découle de l'amour infini de Jésus pour l'humanité, et de participer à répandre l'amour de Dieu à travers le ministère de prêtre est évidemment l'une de mes plus grandes joies. La deuxième joie qui reprend, qui continue la première, c'est lorsque le Curé d'Ars dit que le prêtre continue l'œuvre de la rédemption. Il a même des mots très forts, le Curé d'Ars, puisqu'il dit que sans le prêtre, la mort et la résurrection de Jésus ne serviraient à rien. Évidemment, théologiquement parlant, pointilleusement parlant, c'est pas tout à fait juste. Mais lorsque le Curé d'Ars dit ça, il veut attirer l'attention sur la centralité notamment des sacrements. Parce que le prêtre est entre autres l'homme des sacrements, et célébrer la messe, c'est rendre présent le sacrifice du Christ, la rédemption du Christ qui s'accomplit pour nous aujourd'hui, en 2020. Confesser, donner le pardon de Jésus, eh bien, c'est faire en sorte que la rédemption, le salut, le pardon, la miséricorde, eh bien, soit rendu efficace. Et le prêtre est évidemment ce maillon essentiel de la vie des sacrements. Le pape François l'a encore rappelé très fortement dans son encyclique sur l'Amazonie. Enfin, la troisième de mes joies de prêtre, c'est celle que rapporte le Curé d'Ars en puisant sans doute dans des paroles de saint Augustin lorsqu'il dit « Le prêtre ne l'est pas pour lui, il l'est pour vous ». Le don d'une vie, notamment à travers le célibat, est ce qui me rend le plus heureux de pouvoir faire fructifier, de faire en sorte que les grâces que j'ai reçues à l'ordination, je ne les garde pas pour moi, ça n'aurait aucun sens, mais que j'en fasse profiter le peuple de Dieu. Encore une fois, notamment à travers les sacrements, mais pas que, à travers toute cette présence discrète, continue, d'être cette présence de Jésus au monde. Alors je terminerai par là simplement en parlant d'une 4e joie, qui est la joie de savoir que je suis dans l'Église à la bonne place, à ma place, là où le Seigneur m'attend, là où je peux être fidèle, là où je peux me donner entièrement. Et c'est pour cela qu'il faut prier pour les vocations, notamment pour que tous les jeunes puissent trouver leur place dans l'Église. Car lorsque l'on a trouvé sa place, on est en paix, on est serein, on peut se donner pleinement, totalement. Prions pour que tous ceux qui sont appelés au ministère de prêtre, et il y en a beaucoup, prions pour que tous ceux qui sont appelés à la vie consacrée, et il y en a aussi beaucoup, puissent répondre à cette vocation du Seigneur, à cet appel du bon Dieu, à être dans l'Église, à la place qui sera la leur, à la place où ils pourront se donner entièrement. Seigneur, donne-nous beaucoup de prêtres, Seigneur, donne-nous beaucoup de vocations consacrées.